Tous dans les stalles. Et il s'élance pour la 4e épreuve, la listote du jour, le prix Isonomie. Les deux ans qui s'affrontent sur 1600 mètres avec un très bon départ de la favorite. Le numéro 4, la Cressonnière, qui s'installe tout de suite aux commandes de l'épreuve. Le numéro 5, Secret Existence, c'est en 2e position avec à sa hauteur le numéro 3, Floodlight, Kazakh Gros Bleu. Notez Bianca, le numéro 6 et 4e le long de la corde. Avec à son extérieur le numéro 2, il s'agit de Saagid. Et c'est l'As Rougeoyant qui pour l'instant est 6e et dernier. Les concurrents sont à la moitié de la ligne d'en face. Avec la Cressonnière, le numéro 4 qui a toujours le meilleur. En 2e position se trouve le numéro 5, Secret Existence. Floodlight, le 3, est à l'extérieur. Alors que côté corde progresse le numéro 6, Notez Bianca. Saagid, le numéro 2, est toujours à l'arrière du petit peloton devant l'As Rougeoyant. Entrée du tournant final. Positions qui n'ont pas changé. Toujours la favorite, la Cressonnière, qui est le meilleur. Confiée à Christophe Soumillon. Secret Existence, le numéro 5. Kazakh Vert, Toc Rose est 2e. Notez Bianca, le numéro 6, s'est rapproché le long de la corde. Elle est maintenant derrière l'animatrice. Floodlight, le numéro 3, est à l'extérieur. Juste devant le 2, Saagid. Hélas, Rougeoyant. Allure plutôt modérée, toujours sous la conduite du numéro 4, la Cressonnière. Le 5, Secret Existence, maintenant vient quasiment à sa hauteur. Floodlight, le numéro 3, tente de quitter l'arrière-garde. Il est maintenant 3e. Aux côtés du 6, Notez Bianca. Saagid, le numéro 2, qui patiente toujours derrière. Alors que Rougeoyant, le numéro 1, est lancé complètement à l'extérieur par son partenaire. La dernière ligne droite, les concurrents qui finissent sur un sprint avec la Cressonnière, le numéro 4, qui tente de redémarrer devant le 6, Notez Bianca. Alors qu'à l'extérieur, Floodlight, le numéro 3, maintenant tente de refaire du terrain en compagnie du 5, Secret Existence. La Cressonnière, le numéro 4, qui repart devant tout le monde pour s'imposer une nouvelle fois. La Cressonnière qui remporte ce prix Isonomie et qui demeure invaincue. 3 courses, 3 victoires, 2e place disputée entre le 6, Notez Bianca, et le numéro 5, Secret Existence. Victoire facile numéro 4, la Cressonnière qui demeure invaincue. 3 courses, 3 succès. Et c'est pointu pour la 2e place entre les numéros 5 et 6. En tout cas, pas de problème pour le numéro 4 qui gagne brillamment. Et puis sans préférence pour la 2e place entre les numéros 5 et 6. 4e place en retrait pour le 3, Floodlight. Ouais, on a fini sur un sprint à l'arrivée de cette épreuve. On n'est pas allé très vite parce que Christophe Soumillon a endormi le peloton. Oui, exactement. Exactement, et il a monté une course d'attente devant en fait. Et personne n'est venu le contrarier en tête. Place au spectacle, 2100 mètres à parcourir, les stalles s'ouvrent et on est parti pour ce prix de Diane. Prix de Diane, donc 2100 mètres à parcourir avec un excellent départ pour le numéro 14, J-Soave. On est bien parti également côté corde avec le numéro 15, Coolmore. On vient en 3e position avec The Juliette Rose, tandis que Islands Queen, le numéro 11, est 4e. Sgorta Dance, le numéro 7, vient ensuite avec l'As Swiss Range. On patiente un peu plus loin avec notamment Left Hand, le numéro 16. Où est la Cressonnière, le 10, la favorite. Elle patiente en bon rang au sein du peloton. Avec le numéro 15, Coolmore, qui a l'avantage sur le 14, J-Soave en 3e position côté corde. On a là ce Swiss Range, suivi par le 7, Sgorta Range, tandis que Volta, le 8, patiente à flanc de peloton avec le 13, The Juliette Rose, et puis le 4, Happy Approach, qui se rapproche à son tour. Le numéro 15, Coolmore, qui a l'avantage. Happy Approach, le 4, qui s'est rapproché. L'As Swiss Range est 3e côté corde. The Juliette Rose vient ensuite en 5e position devant le 7, Sgorta Dance. Left Hand vient plus loin avec Gemayel, le numéro 2. Islands Queen plus loin. Volta à l'extérieur. Et dans le dos de Volta, c'est le 10, la Cressonnière Pouliche, invaincu, présenté par Jean-Claude Rouget, qui va tenter de rester invaincu à l'occasion de ce prix de Diane. C'est toujours le numéro 15, Coolmore, qui mène la danse. 2e place pour le 4, Happy Approach. En 3e position, on a là Happy Approach, suivi à l'extérieur par The Juliette Rose, le numéro 13, qui vient. Quant à la Cressonnière, numéro 10, elle se rapproche tout à fait à l'extérieur. Dans la dernière ligne droite, Coolmore, le 15, qui a l'avantage. La Cressonnière qui est sortie maintenant, qui a beaucoup de terrain à refaire, mais qui vient. La Cressonnière qui vient à 400 mètres du disque final. Toutes ces pouliches quasiment sur la même ligne. Et la Cressonnière maintenant qui vient de très très loin, alors qu'on a une chute d'Armande, le numéro 9. Et c'est la Cressonnière, le numéro 10, sur une simple accélération, qui prend l'avantage. Left Hand, le numéro 16, à son intérieur. La Cressonnière pour un formidable coup de 2. Jean-Claude Rouget, la pouliche va rester invaincue. La Cressonnière, numéro 10, qui va l'arracher la victoire. Fabuleuse, la Cressonnière, qui quand même une drôle d'accélération. Elle était très très loin au moment du sprint final aux 300 derniers mètres. Et ça a décoiffé la Cressonnière, le 10, qui s'impose, proposé
sur The Turf, une cote évidemment basse puisque c'était votre... Qui est en route vers le Qatar, prix de l'Arc de Triomphe. Le prix de la Nonette Beachcomber Hotel Le Royal Palm-Île Maurice, c'est l'épreuve phare de cette réunion avec la championne, la Cressonnière, toujours invaincue, qui est au départ, et son leader Wesi qui prend tout de suite les commandes avec la Cressonnière. Gemayel qui vient ensuite dans cet ordre. Nous avons le numéro 1 Nezois qui est à l'arrière du peloton en compagnie du numéro 5 La Calas. Wesi qui a l'avantage avec Gemayel qui saute dans son sillage, la Cressonnière qui vient en 3e position précédant le numéro 1 Nezois. Et le numéro 5, La Calas, qui est en dernière position. Les pouliches qui galopent à l'extérieur de la piste, avec Wesi, le numéro 3, qui a le meilleur. Gemayel qui est 2e. La Cressonnière qui vient en 3e position, avec La Calas et Nezois qui occupent les 2 dernières places. Miline d'en face avec Wesi qui a toujours le meilleur. Gemayel qui est 2e. La Cressonnière, la grande favorite de ce prix de la Nonette, qui vient en 3e position avec Nezois qui est pour le moment 4e. Et La Calas qui ferme la marche. Wesi qui a toujours l'avantage. Gemayel qui est 2e, suivi par La Cressonnière avec Nezois un peu brillante en 4e position, flanqué à son extérieur par le numéro 5, La Calas. Les concurrents qui galopent tout à l'extérieur avec Wesi, le numéro 3, qui a le meilleur. Gemayel qui vient en 2e position. La Cressonnière qui est 3e, précédant le numéro 5, La Calas, et l'As Nezois. Les pouliches qui vont sortir du tournant final dans quelques instants avec Wesi toujours aux commandes, précédant le numéro 2, Gemayel. La Cressonnière qui vient en 3e position, précédant l'As Nezois et le numéro 5, La Calas. À 500 mètres du but avec Wesi qui a toujours l'avantage. Gemayel qui est 2e, suivi par La Cressonnière avec aux 2 dernières places le 5 La Calas et l'As Nezois. Le sprint qui est lancé avec La Cressonnière qui s'annonce maintenant et qui prend l'avantage. À son extérieur vient le numéro 2 Gemayel avec Nezois qui est en 3e position devant La Calas. À 200 mètres du but avec La Cressonnière sans forcer son talent qui a le meilleur sur le numéro 2 Gemayel. Une nouvelle victoire pour La Cressonnière, Gemayel qui est 2e et en retrait la 3e place pour le 5 La Calas. La championne est bien présente au rendez-vous du prix de la Nonette, la Cressonnière, le numéro 4 qui s'impose et qui demeure invaincu. C'est une 6e victoire en autant de sorties. Elle devance le numéro 2 Gemayel, autre représentante de Jean-Claude Rouget, et le numéro 5 La Calas, et peut-être même que Wesi, le numéro 3, réussit à se classer 4e devant l'Anglaise. Mission accomplie pour La Cressonnière qui s'impose, qui conserve son invincibilité sans avoir une course trop dure. Voilà, je pense que Jean-Claude Rouget doit être Qatar, prix de l'Arc de Triomphe. Jour où elle découvrira donc la distance dite classique. Caméra opposée au moment où La Cressonnière accélère. Regardez la fréquence de ses foulées et son accélération. Et Jean-Claude Rouget, effectivement, qui place ses 4 pouliches aux 4 premières places de ce prix de la Nonette. Et Christiane Desmureaux peut rêver, hein, bien sûr, à une victoire dans la plus belle course